Bon matin à tous et à toutes. On va vous parler de la DPJ, puis on va vous parler des jeunes vulnérables dont la CAQ, François Legault, ne s'occupe pas. Vous avez vu les cas d'espèces qui ressortent et qui se multiplient. Rappelons-nous, il n'y a pas si longtemps, la Mauricie, Centre du Québec, qui avait mis la DPJ sous tutelle. Cité des Prairies, la semaine passée, 9 éducatrices qui ont été soit congédiées ou suspendues pour des rapports sexuels avec 5 jeunes. Centre jeunesse quartier à Laval également, un autre cas qui ressurgit récemment. Et la Montérégie à Salaberry de Valleyfield également. Avant de quitter, Catherine Lemay, la directrice nationale de la DPJ, a parlé des risques qu'il y ait, qu'elle constatait qu'il y a un système en place. Un système en place. Alors, on constate que le ministre n'a jamais réellement eu le contrôle du réseau. Et en ce sens-là, vous me permettrez de saluer Brigitte Garceau, notre porte-parole de l'opposition officielle, députée de Robert Baldwin, qui fait un travail remarquable. Nos enfants méritent mieux qu'un ministre qui est constamment dans l'indignation, mais jamais dans l'action puis dans les résultats. Alors, aujourd'hui, on a déposé une demande de débat d'urgence et je laisse notre leader vous en parler. Merci, chef. Écoutez, j'ai adressé ce matin une lettre officielle à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale pour un débat d'urgence. Et vous allez me dire un autre débat d'urgence. Je vais vous dire 2 éléments. Premièrement, et c'est un élément qui est extrêmement important, et j'ai bien hâte d'entendre Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, il n'y a rien de prévu au Salon Rouge. Nous sommes disponibles à faire le débat. Il n'y a rien de prévu. Le gouvernement n'a rien prévu. Le Salon Rouge, il est vide. Nous sommes là pour travailler, nous sommes prêts à travailler et le débat est urgent, vu les révélations que nous avons eues depuis quelques semaines. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'il est temps de voir ce qui se passe dans le réseau, à la lumière de ce que nous avons entendu la semaine dernière aussi. On demande à Madame la Présidente de se prononcer sur la recevabilité de notre demande et je me vois mal comment François Legault et le gouvernement caquiste vont nous empêcher de faire un débat extrêmement important en ce qui touche la protection de la jeunesse québécoise. Avec ce débat-là. C'est un débat où on va ramener sur la table le sujet, donc c'est pendant 2 heures. Est-ce qu'il y a vraiment un système? Et vous savez, permettez-moi de vous dire, lors du décès de la fillette de Granby, tous, sans exception en 2019, qu'est-ce qu'on s'est dit en tant que société québécoise? Plus jamais. Aujourd'hui, voir les révélations dans le centre de la Prairie, voir des révélations encore ailleurs, entendre quelqu'un qui est à la tête du réseau dire qu'il y a un système et on ne réagit pas, nous, au Parti libéral, on veut savoir tout ce qui se passe à l'intérieur du système, mettre toute la lumière, mais surtout, on s'est donné un rapport. Il est où ce rapport? Il est où la charte de l'enfant? Il est où le commissaire pour le bien-être de l'enfant? Il y a des retards par rapport à la mise en place de recommandations extrêmement sérieuses. Et c'est pour cela que pour nous, aujourd'hui, le moment, il est venu. Le débat d'urgence, et c'est la meilleure tribune. La meilleure tribune pour prévaloir nos droits, et le chef vient de le dire, notre collègue, la députée de Robert Baldwin, Brigitte Garceau, a fait un travail exceptionnel depuis plusieurs semaines. Mais ce que nous aimerions savoir, c'est la version du ministre. C'est le moment de nous expliquer ce qui se passe réellement à l'intérieur du réseau. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on doit toujours attendre l'excellent travail des journalistes pour dire « c'est assez » On l'a déjà dit en 2019. Plus jamais le Québec ne doit vivre dans une situation pareille. Et c'est pour cela que nous aimerions donner suite à ce débat et nous sommes prêts à faire ce débat aujourd'hui. Vous voulez organiser le grand procès du ministre Lionel Carman? On n'est pas là et je vais laisser la parole à mon chef. C'est très troublant. Nous sommes tous préoccupés. Entendre des déclarations du centre de la Prairie, je suis très troublé. Je suis sidéré. On n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Nous sommes élus, nous sommes des législateurs. On doit veiller sur la protection de la jeunesse. C'est ce qui m'anime pour venir à l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est ce qui me motive hier avec notre équipe de travailler très tard pour trouver des solutions. Ce n'est pas un truc très rapide, penser à une demande débat d'urgence. On voulait vraiment qu'aujourd'hui, que l'Assemblée nationale prenne le temps nécessaire
pas pour faire le procès de qui que ce soit. C'est pour l'intérêt premier. C'est la protection de la jeunesse québécoise. Si tu me Mais permets. est-ce que M. Carman est toujours la personne toute désignée pour mener j'allais dire, ce vaste chantier? Pour nous poser la question, c'est y répondre. Ça fait 6 ans qu'il n'y a pas de résultat. Alors, François Legault a mis sans confiance en lui. Pour nous, il n'a pas notre confiance. Clairement, Lionel Carman. Est-ce qu'il doit Clairement. démissionner? Bien, c'est à François Legault. Il doit répondre aux questions. Alors, je vais laisser François Legault lui-même dire si c'est toujours l'homme de la situation. Pour nous, c'est ne pas l'homme de la situation. Puis c'est pas moi qui va décider de cela. Je vais vous dire une chose. La directrice nationale de la DPJ a dit qu'il y a des apparences d'un système en place. Elle parle de l'intrusion de potentiels groupes criminalisés. On fait rentrer des cellulaires, on fait rentrer de la drogue. Le ministre a lancé un cri du cœur hier. Il a dit, je le cite au texte, « Ceux qui n'ont pas leur place, ils demandent de quitter le réseau. » Un ministre qui est carrément dans un cri du cœur et non pas dans l'action, qui n'a pas pris contrôle. Il dit ceux qui n'ont pas leur place dans le réseau, là, vous connaissez, quittez dans le réseau. On veut pas pour faire son procès, c'est pas l'Inquisition. Le leader de l'opposition officielle, Monsef Déragi, vient de nous révéler que l'Assemblée nationale ne va pas travailler après-midi. Après la période de questions puis l'émotion, on met la clé dans le port. On est là pour travailler. 2 heures, pas pour blaster le ministre, pour lui demander qu'entend-il quand il dit que ceux qui n'ont pas d'affaires là quittent le réseau, il est au courant de quoi? Que va-t-il faire? Aussi, la commission Laurent, suite des propositions, quand est-ce que ça va arriver? C'est notre travail, on veut le faire. Mais donc, vous ne lui demandez pas de quitter à M. Carman. Il n'y a plus notre confiance, Lionel Carman, c'est clair. Alors, c'est à François Legault à justifier qu'il est encore là. Quelle a été sa grande réalisation, Lionel Carman? Puis quand on regarde les résultats, dès 2019, la fillette de Granby, on a dit on n'abandonnera plus nos jeunes. Là, on parle de jeunes vulnérables qui sont laissés à eux-mêmes, qui ont de mauvaises influences. Et alors que le système, le réseau devrait être là pour les encadrer, bien, les amène dans des dérives additionnelles. Alors, on ne s'occupe pas de nos enfants. Le ministre responsable, c'est bien beau de dire, bien, moi, j'ai congédié Catherine Lemay, mais lui, il est responsable aussi. C'est trop facile de dire, j'ai congédié quelqu'un, le problème est résolu. Non, il y a des réponses à fournir. Puis 2 heures, là, je ne sais pas c'est quoi l'agenda public là, de Lionel Carman après-midi, mais je pense qu'il serait bien avisé de passer 2 heures avec nous autres. Mais là, pourquoi vous jouez sur les mots? Pourquoi vous jouez sur les mots? Là? Pourquoi vous ne dites pas on demande sa démission? Bien, c'est la même chose. On demande sa démission. Il n'a plus confiance en nous. Mais demander sa démission, je le sais que ça n'arrivera pas parce que François Legault ne se rend pas à l'évidence. Il ne se rend pas à l'évidence qu'en 6 ans, il n'a pas livré la marchandise. Alors, il n'a plus confiance. Alors, la grande démission, ce sera le gouvernement en bloc le 5 octobre 2026. Je veux dire, les ministres ne font pas leur travail. François Legault gère un gouvernement. Qu'est-ce qu'il gère? On ne sait pas ce qu'il gère, mais il est à la tête d'un gouvernement qui n'a pas de résultat. Nommez-moi un seul dossier où on a avancé au Québec depuis 6 ans. Il n'y en a aucun. Québec solidaire dit que les défis en DPJ sont amorcés avec la réforme de Gaétan Barrette. Puis vous êtes bien mal avisé aujourd'hui de demander un débat d'urgence sur la question. Est-ce que vous estimez que vous avez une part de responsabilité dans la situation actuelle? Je trouve qu'il fait très peu de cas du rapport très complet de la commission Laurent, qui avait des pistes de solutions très tangibles. Il est là, après la fillette de Granby 2019, on s'est tous dit, OK, il y a un désormais. On met notre pied à terre. Et en ce sens-là, le rapport de la commission Laurent, il y avait, je pense, quelque chose comme 160 pistes de recommandations, à peu près. On me corrigera si j'ai tort. Puis il y en a encore des fondamentales qui ne sont toujours pas appliquées. Alors, c'est bien beau de remonter à Mathusalem, mais à la commission Laurent, on s'était dit collectivement, là on s'en occupe, puis on continue d'en échapper. Oui, je t'en prie, vas-y. Désolé, parce que c'est très inquiétant. C'est très inquiétant ce que nous, on entend aussi. Il y a des rumeurs qui circulent qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas aller de l'avant avec la charte de l'enfant. Ça a été parmi les top priorités. Qui bloque à l'intérieur de ce gouvernement d'aller de l'avant avec la charte? Pourquoi tant de blocage d'aller de l'avant? Donc, c'est très facile d'isoler le ministre à dire qu'il ne fait pas son travail. Quel moyen François Legault donne à son ministre pour aller de l'avant? Mais qu'est-ce que ça changerait concrètement qui? sur le terrain? Vous avez l'air de le savoir, Ben, M. Déragi. La rumeur. Écoutez, Qui bloque? vous avez raison de dire qu'est-ce que ça va changer sur le terrain. Mais on s'est posé la même question en 2019, plus jamais. Et aujourd'hui, c'est pour cela qu'on veut ce débat d'urgence, parce qu'on ne veut plus revivre dans le même film. C'est des agressions sexuelles que nous avons en face de nous. Et quand nous, on fait notre travail, on essaie de comprendre pourquoi ça bloque, ce n'est pas uniquement le ministre Lionel Carman qui est responsable.
c'est que tout le gouvernement, y compris le Premier ministre, qui s'est dit le lendemain, je vais prendre au sérieux ce qui s'est passé à Granby. Et c'est là où très important de se poser la question. Il y avait des priorités dans le rapport Laurent. Vous les connaissez tous. Le bilan de ce rapport, il est où aujourd'hui? Et pourquoi on traîne d'aller de l'avant? Parce que si on mettait le temps nécessaire pour mettre en place certaines recommandations, probablement on va avoir le bon portrait, le bon scan d'un réseau sclérosé. Où la personne qui veillait sur ce réseau la semaine dernière le disait clairement qu'il y a quelque chose à l'intérieur du système. C'est pour cela que c'est troublant et que j'invite le Premier ministre aussi à se mêler de ce dossier. C'est aussi sa responsabilité et expliquer aux Québécois pourquoi ça traîne au niveau du rapport de Laurent. La rumeur dit que c'est qui, M. Ragy, qui bloque? Il y a un problème. Le problème existe. J'invite le gouvernement à le dire pourquoi la charte ne va pas de l'avant. C'est qui? C'est qui? Faites-nous gagner du temps, M. Desrosiers. On va pas les- Je suis à la même place que vous. J'invite le gouvernement à répondre pourquoi on ne va pas aller de l'avant. Parce que je me pose les mêmes questions que vous. Nous, on fait notre travail avec les moyens qu'on a. Mais nous sommes très préoccupés. Très préoccupés parce qu'on ne donne pas suite aux recommandations. On traîne et ça donne ce que vous avez vu entre les mains. C'est dégueulasse, excusez-moi le terme, ce que nous avons tous entendu la semaine dernière. Bon, alors, la personne qui bloque, est-ce que c'est un autre ministre? Est-ce que c'est au bureau du premier ministre? Est-ce que c'est des gestionnaires sur le terrain? Donnez-nous un indice. J'invite François Legault et son gouvernement à s'expliquer pourquoi il y a un retard au niveau de la charte de l'enfant. Concernant votre vision du financement public et des écoles privées dites religieuses, là, on peut parler de la définition. Quelle est la position aujourd'hui à 11h35 du Parti libéral du Québec? Bien, la même que je vous ai exprimée jeudi passé, probablement autour de 8h47. L'argent public ne peut pas être utilisé pour enseigner une religion. Dans les institutions d'enseignement, le cursus scolaire et l'entièreté du cursus scolaire doit être enseigné. En ce sens-là, il est important de faire appliquer ces principes-là. Mais ça semble pas être entendu. Est-ce qu'on peut ajouter une formation, par exemple, liée à une religion? Ça fait partie des discussions qu'il faut y avoir. Et on a déjà dit, ça fait partie des discussions qu'il faut y avoir. L'important, c'est que l'argent public ne peut pas financer un enseignement religieux, quel qu'il soit. Puis au caucus, ça se passe comment sur cette question-là? Ça relève des discussions de caucus. Parce que là, 2 candidats de la course à la chefferie viennent de vous avertir. Ils vous visent d'ailleurs directement. Là, M. Coderre est sévère envers vous, M. Tanguay. Il vous a envoyé une lettre personnellement pour vous dire que vous n'aviez pas à prendre cette décision-là. Si on manque de la prendre, vous avez outrepassé le pouvoir du parti. Donc, qu'est-ce que vous lui répondez? Vous êtes obligé de vous tremper, là. C'est à vous qui parle. Là. Deux choses. Alors, pour ce qui est de la lettre, la missive de Denis Coderre, ça lui appartient, puis je vais pas commenter. Maintenant, moi, j'ai un rôle à jouer comme chef intérimaire, pas comme candidat à la chefferie, comme chef intérimaire. Et en ce sens-là, les discussions de caucus vont rester confidentielles. Mais je veux juste avoir une précision sur ce qu'il a dit, parce qu'il a dit deux choses en même temps. Là. Vous dites que l'argent public ne peut pas servir à enseigner une religion. Vous dites qu'il faut enseigner le cursus. Moi, je pose comme question après, une fois que le cursus est enseigné, est-ce qu'on peut, dans une école subventionnée par le public, avoir une portion religieuse là-dedans? Et là, vous avez dit que ça prend des discussions. Alors, c'est oui ou bien c'est non? Il ne faut pas que l'argent public soit impliqué là-dedans. Mais donc, le donc, 25, on peut le 30 ou le séparer 40 d'argent privé peut servir à ça. Si c'est de l'argent privé, Non, mais il y a C'est une partie des écoles privées qui sont. Il y a sont 40 financées par- là, c'est ça. à peu près. Le 40 peut donc servir à. il faut il peut servir à ce il qu'il faut veut. être en mesure de s'assurer que dans l'application, ce principe-là soit appliqué, qu'il n'y ait pas d'argent public qui serve à financer cet enseignement-là. Mais si le Mais les écoles qui pourraient avoir une partie, par exemple, confessionnelle dans leur enseignement, si tout le cursus scolaire québécois est enseigné, ils pourraient avoir une partie confessionnelle. C'est ça, je comprends? Si l'argent public n'est pas impliqué, effectivement, il faut que l'argent public ne soit pas impliqué là-dedans. Il faut que tout le cursus soit enseigné. Et du reste, il faut voir quelles sont les applications, les modalités de cela. Et en ce sens-là, il est important aussi d'avoir l'entièreté d'un portrait. Vous avez vu la déclaration commune que j'ai signée avec le président du parti et le président de la commission politique à l'effet que le Parti libéral du Québec va se lancer et va revenir avec une large consultation
sur l'état des lieux. Mais maintenant, expliquez-nous pourquoi, dans le caucus, après que vous avez pris une décision qui était celle que vous avez prise la semaine dernière, de voter en faveur de cette motion-là, que maintenant, des élus décident de se dissocier de cette décision-là. Ça relève de discussions de caucus et je ne ferai pas de commentaires Des là-dessus. discussions de Ce qui est caucus, c'est dit- rendu sur Twitter. Ben, c'est public, M. À un moment donné, Tanguay, là, la actuellement. discussion est rendue sur Pourquoi Twitter ces par membres-là vos se propres membres. dissocient? On ne parle même pas de l'interne, là. On parle juste pourquoi maintenant ces membres-là décident de se En dissocier. aucun cas, des discussions de caucus ne devraient se retrouver sur la place publique. En aucun Mais cas. là, il exprime des positions personnelles sur Twitter. Là. Vous avez Et eu, moi, je ne vais pas en rajouter une couche. Il y a eu des discussions de caucus, il y aura des discussions de caucus, puis elles vont rester confidentielles. Et moi, je tiendrai. Mais il y à a plus de appliquer Votre cette leadership est règle. remis en Il y a question plus de là-dessus. solidarité. Non. Mais sur le fond de l'histoire, parce que M. Pratt là, s'est exprimé publiquement, il ne fait pas partie de votre caucus, peut-être qu'il vient à l'occasion, mais il disait que, dans le fond, le caucus a outrepassé ses fonctions en changeant une position historique du parti la semaine dernière. Est-ce que vous êtes d'accord avec son analyse? Que vous êtes allé trop loin, trop rapidement? Qu'il aurait fallu mettre dans le coup la commission politique, les membres du parti également? Pour ce qui est de la relation avec la commission politique, moi, je vous réfère à la déclaration commune. Le caucus a évidemment à se prononcer à tous les jours à l'Assemblée nationale sur plein de dossiers. C'est ce qu'on a fait, puis c'est ce qu'on va continuer de faire. Maintenant, en collaboration, la déclaration commune nous amène à faire un travail militant. Et c'est ce que j'ai salué, non seulement salué, mais je l'ai co-signé avec le président et le président Pratt. Mais Est-ce M. qu'il y a un Tanguay, déchirement Tanguay, vous avez quand même 2 députés qui sont dans votre caucus qui expriment leur dissidence là, par rapport à la position qui a été prise. Vous dites que ça ne devrait pas se retrouver sur X, là, ces déclarations-là, parce que les discussions au caucus doivent rester. Est-ce que donc vous tolérez que des députés expriment leur dissidence, brisent les rangs sur X? Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Il y aura des discussions à l'interne à cet effet-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des discussions à l'interne, puis je vais donner le bon exemple en ne les divulguant pas. Mais, chose certaine, je réitère la règle. Ce qui se passe en caucus reste en caucus, vous le savez. Puis si on a 157 ans au Parti libéral du Québec, c'est parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont passé au Parti libéral du Québec puis qui ont respecté cette règle-là. On ne peut pas fonctionner autrement qu'en respectant cela. Vous allez les Puis je vais- réprimander ou Je leur vais donner demander le bon dans le exemple, président? puis ça restera des discussions à il y a l'interne. un- Je vais poser une question, puis M. Déragi est là. Sur une des écoles visées, dans les 50, M. Déragi est allé faire on le voit par exemple sur des photos, on a Désiré McGraw qui est proche de l'école Layo, là. Est-ce que il y a des membres qui devraient répondre à des questions, des élus libéraux qui... Là, Mme McGraw n'a pas voulu répondre à l'entrée du caucus. Elle devait répondre, elle n'a pas répondu. Cathy a essayé, il y avait un point de presse qui était prévu, finalement elle est rentrée sans nous parler. Est-ce que vous empêchez vos élus de parler sur ce sujet-là en ce moment? La règle est très claire. Ce qui relève de façon très précise de discussion au sein du caucus doit rester au sein du caucus. Ça, c'est la règle. Et On peu parle importe le d'opinion sujet. personnelle, des gens qui sont dans ce milieu-là, c'est leur électorat. Clairement, il y a une division là, dans votre caucus. Je comprends qu'il faut que ça reste au caucus, mais c'est en train de s'effriter partout, c'est rendu sur Twitter. À un moment donné, il faut réagir, vous êtes le chef. Je suis en action, comme je l'aurais toujours été, comme chef intérimaire. Et il y aura des conversations privées puis des conversations de caucus. Est-ce Est-ce que qu'il y a vous encore- sentez un certain déchirement entre on veut cesser de financer les écoles s'ils ne suivent pas le cursus versus les parents ont un droit familial et personnel pour ce qui est de l'enseignement de leur enfant? Est-ce qu'on sent que ça, c'est un déchirement entre les Je deux? vois pas d'antinomie entre les deux. Est-ce que dans une école, par exemple, qui est financée à 60 par le public, une école privée, qui enseigne tout le cursus scolaire, une prière au début de la journée, par exemple, comme ça s'est fait pendant des années dans des collèges privés, etc., puis ça se fait encore d'ailleurs, est-ce que ça, c'est acceptable? Prière avec l'argent public, non. Ben, je veux dire, l'argent public, il sert à l'enseignement, il ne sert pas à faire la prière. Là. Comment vous faites pour savoir c'est quelle goutte qui fait déborder le vase? Exact. Justement, vous faites mon point. Alléluia, si je peux me permettre. C'est là qui Vous êtes payé par Qu'est-ce que je peux le dire? public. Alors, je vais retirer mes propos. Faites la présidente de l'Assemblée nationale. Je vais dire, enfin, il faut justement aller à cette analyse-là. Il faut aller à cette analyse-là. Pas de façon péremptoire, nous, derrière le lutrin, puis comme on dit, de caler les shots. Il faut aller à l'analyse. Je comprends, M. Tanguay, que pour l'instant, en tout cas, la solidarité de caucus, ça n'existe plus dans le parti de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale. Non, je ne suis pas d'accord avec vous.
C'est parce que là, Pensez-vous les exclure? on a des exemples patents devant nous qui nous parlent, qui disent le contraire de la position que vous avez prise la semaine dernière. C'est pour ça qu'on se dit, donc, le principe de solidarité de caucus ne s'applique plus maintenant. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il s'applique et on va veiller à ce qu'il soit appliqué. Pensez-vous pris les une exclure du caucus, M. Tanguy? Ah, je ne vais pas commenter là-dessus. Vous avez- Mais ça vous va être avez- quoi la conséquence? Parce que je comprends bien qu'il va y avoir des discussions, mais ils ont brisé la ligne de parti publiquement. Ça va être Je quoi la sais que conséquence? vous aimeriez savoir, mais ça fera partie de discussions confidentielles. Vous aviez dit que vous ne vous présentiez pas à la chefferie. Donc là, vous avez pris une décision qui a quand même de grosses répercussions au sein des troupes libérales. Donc, le prochain chef, clairement, va décider autrement. Là. Il y en a deux qui se positionnent contre. Auriez-vous ce discours-là si aujourd'hui, le chef avait décidé que c'est pas vrai qu'on change la vision traditionnelle ou, du Parti libéral du Québec? Donc, vous avez pris une décision. Comment ça s'est passé, prendre cette décision? C'est une décision qui a été prise en caucus. Je vais aller plus loin, là. Je vais juste répondre en 2-3 étapes. Sur votre point, comment s'est prise la décision? Les membres libéraux, en ce moment, se posent comment la décision s'est prise. C'est ça qu'ils se demandent, là. Ils sont publiquement sur Twitter, tout le monde se déchire sur la place publique. Ils veulent savoir pourquoi vous avez pris cette décision-là, puis comment vous l'avez pris. Et c'est sûr que si vous gardez ça à l'interne, les gens à l'extérieur vont commencer à dire, ben là, est-ce qu'il faut avoir encore confiance à ce qui se passe? Vous comprenez? Parfait. Alors, 2-3 aspects. La décision a été prise en caucus après une discussion de caucus et je ne vais pas commenter plus avant, comme tout le monde devrait faire. Une fois que j'ai dit ça, c'est un peu présomptueux de dire que les candidats à la chefferie qui auront à débattre de ça, il y aura 5 débats nationaux, vont nécessairement aller d'un bord, nécessairement aller de l'autre bord. Dans la déclaration commune, 3e point, qui a été publiée, je pense que c'est samedi, je signe avec le président du parti et le président de la commission politique, où là, il y aura un état des lieux, une vaste consultation, non seulement des militants, des experts, entre autres, et un rapport sera déposé, rapport complet, au plus tard le 31 mars, ce qui nous met à la veille des débats aussi à la chefferie ou des 5 débats nationaux. Alors, nécessairement, ça fera partie, pas entièrement, on s'entend, parce qu'on est Parti libéral, on va parler d'économie, de finances publiques puis de services, mais ça fera partie des débats. Et en ce sens-là, les candidats à la chefferie, eux, peuvent commenter, ils sont candidats, puis ils espèrent d'avoir les votes des membres du parti pour se faire élire. Alors, c'est les membres du parti qui vont juger sur ce qu'ils avancent. Mais Si juste ça une prenait question une sur... si grosse étude, pourquoi là vous avez pris la décision d'y aller de Bien, l'avant? sur le principe que l'argent public ne doit pas être utilisé pour enseigner une religion, c'est une évolution tout à fait normale sur laquelle on s'entend très clairement. Là. Je veux dire, l'argent public n'est pas là pour enseigner une religion, quelle soit. Le premier ministre a mandaté la semaine dernière les ministres Drainville et Roberge de trouver de nouvelles façons, des nouveaux contrôles de la laïcité dans le réseau, l'éducation notamment. Là, est-ce que vous le dites d'attendre au 31 mars pour connaître l'avis du Parti libéral sur ces questions-là? Écoutez, le gouvernement agit déjà pas assez. C'est pas nous qui allons lui dire d'attendre. Là. Je veux dire que le gouvernement agisse. Là. Avec la fin du avec ses financement consultations. public des écoles privées confessionnelles, il doit se baser sur la position actuelle du parti. Il peut agir tout de suite là, avec l'appui du Parti libéral du Québec. J'ose espérer que le gouvernement n'attend pas après les consultations du Parti libéral du Québec, desquelles découle la position que j'ai exprimée jeudi dernier. François Legault, c'est à lui à dire que j'ai mis mes ministres en action. Bien, qu'ils les mettent en action, qu'ils rendent publics les résultats, et ça va alimenter la réflexion, le cas échéant, de tout un chacun. OK. Fait que d'ici au 31 décembre, vous allez défendre la position de jeudi... mars, pardon. Vous allez défendre la position que vous avez Écoutez, énoncée jeudi, précisée aujourd'hui. Sur ces principes-là, on s'entend, là. Je veux dire, argent public pour enseigner une religion, non. OK. Enseigner tout le cursus, oui. Dialogue pour savoir où ça peut accrocher, oui. 1, 2, 3. Je l'ai dit jeudi, je ne dédie rien de ce que j'ai dit jeudi. Et on va poursuivre la réflexion. What can be the consequences for Elizabeth Press and Desiree McGraw since they published both messages on Twitter or on X explaining that they were not at ease with their party's position on cutting public funding to religious subsidized schools, private religious schools? What are the consequences? Because to me, you look mad right now. I think I look serein. Really? Really? Is it? What? Okay. Really? Because the principle is crystal clear. All the conversation within the caucus must stay within the caucus. This is a priority to preserve the confidentiality. That being said, I will not add on and comment on your question. They'll have internal discussions,
and it's going to be treated confidentially as such. But you had 3 MNAs in your caucus, very clearly not in support of this. The first motion that came from QS, they were not in support of that. And the second motion on the clause that was referred to about funding private religious schools, they disagreed. Yet you went ahead with that vote. You cracked the whip on your MNAs so that the caucus appeared united. But in fact, 3 of your MNAs are very disgruntled about this situation, and they've gone public with it. What are you going to do about that? Going public should not happen. The internal discussion must stay within the caucus, and following that event, we'll have internal discussions, and I'll show the good example by not commenting publicly about the nature But of these this morning you discussions. told them not to talk to the media. They would not talk publicly The anymore. rule In front is of crystal- Kathy's cameras, they would not The talk. rule is crystal clear. No one, not me, not our leader, no one is allowed to reveal any element falling in the confidentiality of the caucus. And the rule applies to me and to each and every one. It was about their personal views, how they stand, and they had to explain their point of view to their constituents. This is what happened. Nothing else. Again, I'm reestablishing the rule that the caucus must stay confidential what's discussed in there. Okay. And that rule applies to each and every one, including me. Mr. Deradji, we would like to understand your point of view regarding Lionel Carman. So you want him to resign. That's enough. Yeah, of course, and we want to have a debate. It's not only about Lionel Carman today. We want today to have a debate because we have time inside the parliament today, and we are ready. That's why I sent this morning a letter to the President of National Assembly to ask her to give us this time because we need it. We need to understand what's happened inside DPG. But do these children inside the DPG have time to spare if this is already a problem and we're finding out it's spreading to other agencies? Yeah, and that's why, as Mark said later, that's our colleague Brigitte Garceau. She's working very hard since a long time, and we want this debate today. That's why it's urgent. We want it, and we want to understand what's happened and to have the right answer for the problematic that we are facing in this case. But are you asking clearly the resignation of Lionel Carman today? Yeah, it's the point today. We have so many problems since Granby. The Premier Legault said that we want to see improvement, and anymore like the case of Granby. So 6 years or 5 years later, we are at the same point. And that's why for us it's very important to have this debate. We are here. Le Salon Rouge is closed today after our debates. We have time. It's urgent to have this time as a legislator, and that's why we are here. And that's why my colleague, she's there, because she's very involved in this case. And we want answers for us as a MNA, but answers also for the population. It's urgent. And the government must act. Merci beaucoup. Thank you. C'est à vous.